Endeavor n'est pas au niveau de All Might tout simplement parce qu'il n'est pas un héros. On a vu sur ce dernier épisode qu'est-ce qui s'est passé sur son passé justement. Donc avant de parler de Endeavor et de dire que c'était un père détestable et qu'il pensait que à surpasser All Might, on va faire un petit détour par Dabi. On sait maintenant au final pourquoi Dabi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un critérium, et pourquoi il a décidé de devenir un vilain, au final un peu contre son gré, même si c'est bon contre son gré, mais on a toujours le choix. Par exemple, Shoto, lui aussi, il a été éduqué dans des situations catastrophiques, mais ça l'a pas empêché de être sur le droit chemin. D'ailleurs, vraiment BG Shoto Todoroki, il faut l'applaudir, c'est le frérot. Mais malgré tout ce qu'il a enduré, malgré tout ce qu'il a enduré, je tiens à rappeler que dans l'épisode, on voit quand même Endeavor frapper sa mère devant ses propres yeux, sans parler de la brûlure, sans parler que sa mère a été internée en psychiatrie dû à tout ça. Et il a quand même réussi à rester quelqu'un de bien. Et c'est là où Dabi, lui, a pété un câble et est devenu Critérium. Du coup, c'est là qu'on comprend comment Toya s'est transformé en Dabi. Et à un moment, on voit Dabi allongé sur un sofa et il lâche une larme de sang. Et on se dit, ah, il lâche une larme de sang, ça veut dire qu'il est triste. Mais quand il lâche la larme de sang, si vous écoutez bien, il parle de Endeavor et de comment le monde va se retourner contre lui. Et en fait, il pleure pas parce qu'il est triste que les gens vont s'attaquer à son daron. C'est qu'il est heureux de voir son daron dans la galère. Et en parlant de daron, on va parler aussi de la daronne des Todoroki. Elle aussi, hein, elle a goûté, elle s'est fait marier. Je tiens à rappeler qu'elle s'est fait marier de force parce que certains disaient oui, mais elle aurait pu dire non, mais elle aurait été dénigrée par toute sa famille. Endeavor avait le bras beaucoup trop long, donc elle était obligée d'accepter. Donc elle a dit oui, mais à contre-courant. Elle a tout fait pour bien éduquer ses enfants et au final, elle a fini en psychiatrie à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de tous les traumatismes. D'ailleurs, on se demandait pourquoi elle était internée à l'hôpital, parce que dans les dernières saisons, on voit Shoto rendre visite à sa mère. Mais c'est pas parce que elle a renversé, elle a brûlé entre parenthèses Shoto, et que du coup c'était une mère qui pouvait pas garder ses enfants. Non, non, non. C'est juste qu'en fait, psychologiquement, elle a vécu des choses traumatisantes, et c'est là qu'ils l'ont internée en psychiatrie. Et aussi maintenant on sait comment Dabi a eu ses brûlures bleues du coup sur tout son corps. C'est que il a fait trop utiliser son alter qui était flamme. Il faut se dire que Dabi avait un alter flamme plus puissant que Endeavor. Rendez-vous compte, hein. Endeavor qui lance quand même des Primire Fire, des hand spinner et des attaques de fou de malade. Pour vous dire que Dabi a un plus gros potentiel de Endeavor. Donc Théma a la capacité de destruction massive. Le mec, c'est une ogive sur place. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, c'est là où on a compris pourquoi il était devenu tout bleu. C'était à force d'utiliser du coup ces flammes qui étaient trop puissantes pour son corps. La seule chose qui a fait qu'il a survécu, c'est que comme sa mère avait un alter de glace, et ça a contribué à faire que la glace diminue le feu à l'intérieur de son corps. Et du coup, ça a fait toutes ces plaies bleues. Sans ça, il aurait décédé. Mais je parle beaucoup de Dabi parce que c'est un personnage intéressant. On le voit dans la forêt en train de pleurer et de lâcher ses larmes. Mais il faut comprendre que Dabi, quand il pleure, c'est pas il pleure parce qu'il est triste, il pleure parce que c'est la joie. Quand il lâche ses flammes, quand il brûle toute une forêt et qu'il pleure, c'est pas qu'il en pleure parce qu'il est triste d'avoir détruit une forêt entière. C'est juste qu'il est heureux d'avoir pu utiliser ses capacités à son maximum. C'est tout ce qu'il demandait. Et Endeavor, logiquement, j'ai envie de dire, c'est bien le seul truc qu'on pouvait le penser bien de Endeavor, c'était de lui dire de ne pas le faire. Mais quand tu es un enfant et que tu as un pouvoir, c'est le feu, que tu as des possibilités de l'utiliser, mais que ton daron te dit de ne pas le faire, à un moment donné, c'est normal, tu pètes un câble. Je veux dire, mettez-vous à sa place. D'ailleurs, je reviens vite fait entre parenthèses sur Shoto, dédicace à lui.
et ça porte un beau message. Ça veut dire que même si dans votre famille c'est un petit peu la merde, que vous vous entendez pas très bien, que vos parents font des mauvaises décisions ou je ne sais quoi, euh, c'est pas une excuse pour faire des conneries. Essayez d'être dans le droit chemin, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vos parents font, de bien ou de mal. C'est vous, c'est votre vie, et je trouve que c'était une belle analogie de montrer Shoto et Dabi qu'ils étaient en train de se battre et qui sont deux personnes issues de la même famille, mais qui ont fini complètement différents. Et ça, c'est un truc que de base on regarde pas. Et c'est en analysant plus profondément, et c'est pour ça que je fais ces vidéos du coup, parce que je fais pas que de répéter ce qu'il y a dans les épisodes, mais c'est là où on comprend que il y a une seconde lecture, comme on dit. C'est Shoto vs Dabi, mais pas que en combat, c'est aussi en personnalité, le mental, l'ego, le mental. Et on voit aussi Hawks dans l'épisode, et quoi de plus logique, hein, parce que Hawks, lui aussi, a vécu une enfance traumatisante avec son père qui le frappait, qui le forçait à travailler, lui faire des boulots criminels, quoi, des boulots de caïd, comme on dit, de racaille. Et Hawks, tout ce qu'il voulait, c'était devenir héros, un peu comme Dabi. Donc c'est pour ça il se voit en lui, et c'est pour ça qu'il a envie de reconstruire cette famille, de reconstruire la famille Endeavor. Bref, je vais résumer sur Endeavor et sur le fait qu'il ne sera jamais un héros comme All Might. All Might, il a toujours été droit, peu importe les situations. Lui, il a été droit que quand il fallait être le numéro un. Et c'est ça qui fait la différence.